Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons la fête de Saint Martin. Saint Martin, le miséricordieux, car toute sa vie n'a été que charité profonde, amour profond, je dirais même. Il est le saint patron de la Gaule, de la France, même si il n'était pas de notre pays. Il est né en Poméranie, en actuelle, dans l'ancienne Tchécoslovaquie, et il a commencé sa carrière comme un militaire de l'Empire romain. Nous sommes au IVe siècle, vous voyez les tout premiers temps du christianisme. Néanmoins, il a, au fond de son cœur, cet amour du Christ, cette miséricorde profonde que le Seigneur nous a léguée. Il est en garnison du côté d'Amiens et il croise un mendiant, ce qu'on dirait un SDF maintenant, un pauvre qui crie vers lui alors qu'il est sur son cheval, et ce pauvre crie vers lui en lui disant « Aide-moi » Et Martin le regarde, et de ce geste qui est resté tellement connu, il prend son épée et tranche sa cape, son manteau rouge, en deux parts, et il couvre le pauvre. On pourrait se dire, mais pourquoi il ne lui a pas donné son manteau en entier? Tout simplement parce qu'à l'époque, l'uniforme romain, la moitié de l'uniforme appartenait à l'empereur et l'autre moitié appartenait aux soldats. Et Martin a donné sa propre part à ce pauvre, mais il a gardé la part de l'empereur, car on aurait pu lui reprocher sévèrement, puisque tout vol de matériel auprès de l'empereur était passible de mort. Et il faut bien se rendre compte et se souvenir qu'on est bien content que Martin ait pu garder la vie, car ce geste va le marquer au plus profond de son âme, et il va quitter l'armée pour rejoindre Saint-Hilaire, un des grands-pères de l'Église de France, qui va lui apprendre la théologie. Il va lui apprendre l'amour de Dieu et en faire un prêtre. Martin deviendra évêque aussi. À l'époque, il ne faut pas oublier que les évêques étaient des missionnaires. Ce n'étaient pas forcément des diocèses bien stables comme nous avons maintenant. Ils étaient missionnaires, ils partaient travailler pour le Seigneur. Et Martin a créé une chose totalement exceptionnelle dans notre pays et en Occident à l'époque, alors que ça commence déjà à vivre en Orient, en Égypte, un monastère. À Ligugé, juste à côté de Poitiers, il va créer un monastère qui existe toujours. Avec le temps, il existe toujours. Imaginez, plus de 1700 ans qu'il y a une vie monastique à cet endroit-là. Puis, il va continuer, il va en créer un deuxième à Marmoutier, pas notre Marmoutier en Alsace, mais le Marmoutier qui se trouve à côté de Tours. Et là, on va venir le chercher pour en faire un évêque de la ville de Tours. Durant son épiscopat, il va faire beaucoup pour la formation de son clergé, de ses prêtres, en les envoyant, entre guillemets, faire un stage à Marmoutier, justement, pour qu'ils apprennent un petit peu la vie religieuse, la vie spirituelle, et pas lâcher les prêtres comme ça sans formation, ce qui, encore de nos jours, pose de gros soucis souvent à certaines communautés. On ne lâche pas un prêtre sans formation. Et je dirais même que la formation théologique passe après. C'est la formation spirituelle qui manque souvent. Un prêtre qui n'a pas l'amour de l'Eucharistie, un amour de la célébration, de la prière quotidienne, il se lasse très vite et les fruits disparaissent.
Et Saint Martin l'avait bien compris, car à l'époque, on était dans un mouvement missionnaire, comme je le disais, et certains avaient tendance à ordonner très facilement, en se disant, il y a du travail à faire, il faut des prêtres. Martin, lui, n'était pas comme cela. Il préférait ordonner moins, mais des gens valables, qui avaient de la foi, qui avaient de l'ardeur au travail, et surtout des gens qui priaient. Vous savez, quand le Saint curé d'Ars a été ordonné prêtre, pour les profs du séminaire, c'était un idiot. Sa critique sur son bulletin de notes, c'était débilissimus. Mais la première chose que l'évêque de Grenoble qui devait l'ordonner a demandé, est-ce qu'il est un homme de prière? Et là, tout le monde lui a dit, mais oui, il prie tout le temps, du matin au soir. Et il a dit, alors là, oui, je l'ordonne. Car il nous faut des hommes de prière. Et c'est ce que Martin faisait. Martin voulait aussi des gens qui soient charitables. Comme il l'avait fait à Amiens, durant tout son épiscopat, il a continué à le faire. Et il s'est passé un miracle assez extraordinaire. Un jour, il se rendait vers sa cathédrale et il voit un pauvre. Il demande à son adjoint qui est à côté de lui de chercher des vêtements pour couvrir ce pauvre. Il était vêtu de rien. Le prêtre qui l'assistait a traîné pendant je ne sais pas combien de temps, sans doute parce qu'il n'avait pas une grande envie de lui couvrir sa nudité ou de l'habiller. Il a traîné, et encore et encore. Et Martin a pris ce pauvre, il l'a emmené à la sacristie, il s'est déshabillé et il lui a donné ses vêtements. Sur ce, le prêtre est arrivé avec des haillons. Il dit, ah ben, tenez, c'est pour le pauvre. Et Martin a pris ses haillons, il les a mis lui-même, et il est parti célébrer la messe dans cette tenue. Au moment de consacrer le pain et le vin, à l'autel, une boule de feu est apparue au-dessus de sa tête, symbolisant sa charité, son amour. Et par miracle, il a été transfiguré devant les fidèles, car les fidèles l'ont vu, à partir de ce moment-là, habillé comme s'il avait revêtu des vêtements tout neufs. Le Seigneur récompensait sa charité et surtout montrait au peuple que c'était l'exemple même de l'évêque, le pasteur. Oui, celui qui peut se donner tout, toutes à tous, entièrement, et ne pas laisser les gens sur le bord du chemin. J'aimerais revenir aussi sur cet évangile, qui est très beau, car il nous a montré que c'est notre œil qui fait que l'on voit les choses bien ou pas bien. Et c'est vrai qu'il y a souvent un proverbe, et on me le disait souvent, il y a des gens qui voient le mal partout, hein, on le sait, on l'a vu. Et un prêtre me disait souvent, il me dit, s'il voit les choses mal, c'est parce que lui-même, dans sa tête, a des mauvaises pensées. Celui qui a des pensées de lumière trouvera toujours la lumière chez les gens et trouvera toujours les choses bien. En revanche, si ses pensées ne sont pas saines, il verra systématiquement les choses avec un œil mauvais. Et il verra même le mal où il n'existe pas, parce que son œil est le reflet de sa pensée. Et Saint Martin, lui, voyait le bien et le bon partout. C'est pour ça qu'on a choisi cet évangile pour le célébrer. Alors c'est beau, dans notre rite occidental non romain, le rite gallican, de commencer l'année liturgique en célébrant Saint Martin. Déjà, on célèbre dans la joie. D'habitude, c'est une fête qui est plutôt belle. Ceux qui l'ont déjà vécu ici, vous savez qu'on met des lanternes en papier dehors pour célébrer Saint Martin. Là, cette année, je ne les ai pas sortis, forcément. Dans certaines villes et villages, on faisait des processions. En Alsace, c'est resté très présent, ces processions avec les lanternes de Saint-Martin. On chante des chants. C'est tout simplement parce que l'amour de Saint-Martin, cette boule de feu, c'est la lumière du Christ. Et que le moment où nous rentrons dans cet Avant, qui est un temps un petit peu ténébreux, un peu sombre jusqu'à Noël, cette lumière doit nous accompagner. Et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure,
devant les caméras, nous allons entrer dans un avant qui va être compliqué, c'est clair. Alors je ne vais pas suivre ce que dit un ministre qui veut en ce moment faire peur à tout le monde. On va vivre un Noël compliqué. Non, on vivra le Noël que nous voudrons vivre. C'est à nous de célébrer Noël tel qu'on le souhaite. Alors oui, peut-être que avant va être encore compliqué. On va peut-être être obligé de se priver de certaines choses et d'aménager notre façon de célébrer. Il n'y a pas de doute. Et il faudra peut-être aussi changer nos habitudes pour préparer Noël. Mais nous célébrerons Noël comme la fête de la lumière, la fête du Seigneur, la fête du Sauveur. Nous célébrerons avec la ferveur qui conviendra, car c'est à nous de décider comment nous allons célébrer la Nativité. C'est personne qui pourra nous dire comment faire ou pas faire. Ça, c'est du domaine de chacun, de le célébrer avec ferveur. Alors oui, peut-être nous allons devoir nous priver de quelque chose avant. Mais je vous rappelle quand même qu'à l'origine, l'avant, le carême de la Saint-Martin, puisque notre avant gallican, dure 6 semaines, donc nous avons les 2 semaines du carême de Saint-Martin, plus après l'avant, c'est un temps de pénitence, logiquement. C'est un temps où on est censé renoncer à des choses. C'est vrai qu'on a tendance à caser toutes les fêtes de Noël. Pendant ce temps-là, logiquement, on n'est pas censé fêter Noël avant le 24. Avant, on est censé méditer, réfléchir, prier, faire pénitence, même logiquement abstinence. C'est un temps de réflexion, c'est un temps de méditation. Donc, mes frères et sœurs, oui, là, on va peut-être nous imposer un temps de restriction. À nous de le transformer, comme pour tout. C'est ça le message du Christ. C'est que dans toutes les situations, nous pouvons les transformer pour les conduire vers la lumière. Et l'avant nous emmène vers la lumière. Nous savons ce qui va arriver. Pendant 4000 ans, les prophètes ont annoncé la venue du Messie, mais personne ne savait exactement ce que c'était. Oui, vous avez des prophètes qui annoncent des choses, en plus on les tue systématiquement dès qu'ils annoncent quelque chose, donc ce n'était pas très cool. Mais nous, on sait que le Seigneur est là. On sait que nous célébrons son retour prochain avec la fête de Noël. On sait qu'on célèbre la fête de notre rédemption, le Christ, Dieu fait homme qui vient pour nous amener à la vie et à la lumière. Alors nous pouvons accepter certaines restrictions, un peu de dureté, car nous savons qu'au bout, la victoire est là. À nous d'avancer, et Saint Martin peut nous aider. Et en ce jour, je demanderai vraiment à Dieu, par l'intercession de Saint Martin, qui donne énormément de bonnes âmes partout dans le monde pour aider ceux qui sont le plus malheureux. Malheureux physiquement, mais par rapport à Mars, on a un avantage, c'est que nous sommes au début de l'hiver et que toutes les associations sont opérationnelles pour aider ceux qui souffrent. Ça, on va dire qu'on est en meilleure situation de ce côté-là. Mais il y a la situation morale. Et là, il y a besoin de bonnes âmes partout pour porter un message d'amour, un message d'espérance, un message de courage à tous ceux qui souffrent. Vous savez, quand on m'appelle à 11h30, minuit, pour me dire la fille de ma cousine qui a 25 ans est en sa 2e tentative de suicide cette année parce qu'elle ne sait pas où elle va, moi, ça me perce au plus profond du cœur. Parce que je me dis, personne ne réfléchit à ça. On n'a pas ceux qui croient en Dieu, en Christ comme nous. On sait qu'il y a cette lumière et qu'on peut arriver à s'en sortir. Mais beaucoup de gens ont perdu ce message-là, ont perdu cet espoir. À nous de le porter. Et Saint Martin partageait son manteau, nous pouvons partager de notre joie, de notre espérance, de cette lumière que nous avons reçue et que nous devons distribuer aux autres. Et là, il y a du boulot. En ce moment, il y a un boulot monstre, un boulot fou, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, chez les personnes isolées, et même des fois autour de nous.
Parce que les gens sombrent tout doucement et on ne s'en rend pas compte. Et on discute avec elles, et puis c'est là qu'on se dit, bon, hop, on avance ensemble. Alors oui, mes frères et sœurs, prenons exemple sur Saint-Martin. Prenons force et courage auprès de lui pour affronter cette épreuve encore tous ensemble et surtout ne laisser personne au bord du chemin. N'hésitons pas à partager notre amour, notre foi, notre espérance. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.